Salut les critiques. Écoutez bien parce que là je vais vous présenter 4 grandes BD de ce début d'année. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Je vais commencer par une collection qu'on apprécie tout particulièrement à Critique, une collection à chaque fois donc d'histoires complètes en un volume. C'est la collection Géo aux éditions d'Argo. Et là, La voleuse de chocolat, pour moi c'est un album qui est peut-être pour les un peu plus grands que d'habitude, c'est-à-dire on va dire à partir de 10 ans. Et on va suivre l'histoire de deux enfants, donc on est en Amérique du Sud, et la guerre pour le chocolat. C'est très drôle, c'est vraiment très bien fichu, et voilà, on a vraiment une très bonne histoire à découvrir à partir de 10 ans, donc pour moi, presque la meilleure BD Géo. Ensuite, quand Walter Hill s'associe avec Matt, donc le scénariste du tueur, on obtient un super polar qui se passe pendant la Prohibition. On suit l'histoire d'un homme, un homme de main, que l'on va sortir de prison et qui va essayer de venger le parrain local, de récupérer de l'argent. Sauf que ce type-là, lui, aime une nana, il l'a dans la peau. Et il va essayer de récupérer cette nana-là aussi. C'est graphiquement sublime, c'est très bien écrit, c'est un polar qui va au bout de ses idées, vraiment une très bonne découverte qu'on doit aux éditions Rue de Sèvres qui, avec le Buffalo Runner qu'on a plus, franchement commence un début d'année tonitruant. Ensuite, en comics, vous savez ici on est des fans de Scott Snyder qui avait fait Punk Rock Jesus ou Joe l'aventure intérieure. The Wake, c'est son chef-d'œuvre. N'y allons pas par quatre chemins. Je trouve que Snyder est un excellent dessinateur, peut-être même le dessinateur de comics le plus doué à l'heure actuelle. Sauf que j'aime pas trop quand il est scénariste. Et là, on a un excellent scénariste. C'est pas Sean Murphy le dessinateur, Scott Snyder c'est le scénariste. Il a un excellent scénariste. On est vraiment une BD en un volume, très dense, comptez vraiment 2 heures pour la lire. Et une histoire de sirène comme terrifiante, comme vous en avez jamais vu, comme vous en avez jamais lu, une bombe atomique on vous dit. Et enfin, parce que les BD drôles ne courent pas les rues, je vous présente Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner. C'est l'histoire d'un renard qui aimerait être méchant, mais qui n'a pas une once de méchanceté en lui. Il en est arrivé à un point où même les poules commencent à se foutre de sa gueule. Alors là, bon, ça va 2 secondes. Il va voir le grand méchant loup et il lui dit là mon coco, j'ai besoin d'un sérieux coup de main parce que voilà, j'aimerais être méchant et j'y arrive pas. Et le grand méchant loup va s'efforcer de l'aider. C'est super drôle, une BD vraiment où on se marre de la première à la dernière case avec du comique de situation, du comique de répétition. C'est vraiment inattendu. Et donc voilà, c'est par le co-réalisateur du film d'animation Ernest et Célestine. Et nous on vous le recommande parce que c'est vrai que ce début d'année n'a pas été très drôle. Et ça, c'est vraiment un remède à la morosité actuelle. Donc Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner aux éditions d'Alcourt du Rire en barre. Donc voilà pour mes petits coups de cœur, en espérant vous voir bientôt à la librairie. Allez, salut les critiques!